Maintenant, j'aimerais bien définir les concepts ici, parce que tout à l'heure, j'ai entendu une question par rapport au bouquin de M. Dr. Charbonnier. Alors, c'est très important de définir la mort. Donc, qu'est-ce que la mort? Bien, la mort clinique, ce n'est pas la mort. Donc, tous les patients en majuscule, qui vivent une expérience de mort imminente ne sont pas morts. Donc, ce n'est pas vrai qu'il y a un EEG plat. Parce qu'une mort clinique va être diagnostiquée sur des critères respiratoires et cardiaques seulement. Donc, il n'y a pas aucune donnée, donc c'est souligné ici, c'est indépendamment de toute fonction neurologique. Donc, jamais on enregistre un EEG chez un patient qui meurt d'un arrêt cardiaque. Parce qu'on n'a pas le temps. Il faut le réanimer, on ne commencera pas à dire « je vais mettre l'EEG, ah non, il n'est pas bien mis ». Donc, il faut absolument sauver la vie du patient, donc on n'a pas le temps pour ça. Donc, faites bien attention dans vos lectures. Quand vous lisez qu'il y avait un EEG plat, c'est faux, ce n'est pas vrai. Le patient est encore vivant. Oui, son cerveau est en souffrance importante, mais son cerveau n'est pas en mort cérébrale. Donc, à quoi pourrait ressembler un métabolisme de cerveau en état de mort imminente? Donc, la conscience normale, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on peut penser qu'un patient en état d'arrêt cardiaque, parce que bien sûr, on ne met pas non plus un patient qui meurt d'un arrêt cardiaque dans un PET scan, on n'a pas le temps non plus pour ça. Et donc, on peut s'imaginer que son métabolisme aurait une baisse de 50-60% aussi, s'apparentant au patient en état végétatif. Et ici, bien, on a encore le fameux cerveau d'un patient en mort cérébrale. Donc, c'est important de bien distinguer que le patient ici est mort et que ce patient-là n'est pas mort. Non, mais je suis désolée, mais faut bien définir les choses. Et donc, justement, pourquoi bien définir la mort et pourquoi je m'emporte sur ce sujet, c'est que, je veux dire, il y a eu un reportage par la BBC il y a quelques années pour les dons d'organes et les gens ont été terrorisés parce qu'on avait dit, est-ce que les donneurs sont vraiment morts? Et ça, c'est épouvantable, des choses comme ça. Parce qu'un patient qui reçoit un diagnostic de mort cérébrale est mort. Il n'y a jamais personne qui est revenu de ce diagnostic. Et donc, ça promeut l'acharnement thérapeutique et c'est complètement horrible. Les proches ne savent pas comment dire quand c'est la fin de la vie. Et même nous, en tant que cliniciens, chercheurs, médecins, on ne sait pas encore comment dire « oui, ça s'arrête maintenant ». Mais la première chose qu'on doit faire, c'est de bien définir les choses. Et donc, la mort cérébrale égale la mort.